honteuse et abusive. Et du coup, j'étais obligée de dire ça aujourd'hui, que ce matin, que je trouvais très très triste qu'elle soit en train de faire des sorties de clash justement en ce moment. En ce moment où elle est vraiment dans un moment, elle traverse un moment, elle devrait rentrer à ses sources, c'est-à-dire retrouver l'harmonie qu'elle a perdue depuis les années de clash, se remettre en question. La vie n'est pas encore finie. J'ai certaines femmes sur la toile, ceux qui clashent comme si... Donc on sent que leur pas est fini sur terre, qu'elles ont déposé les âmes. Non, je vous dis que vous êtes jeune et pleine d'énergie. Parce que vous sortez quand même du lit le matin. Hein? C'est pas comme si vous ne vous levez pas le matin, vous sortez du lit le matin, vous êtes jeune et plein d'énergie. Et j'estime que vous pouvez réaliser d'autres choses tant que vous êtes debout. Personne n'a la santé absolue, mais vous êtes debout. Vous parlez. Vous pouvez parler 1 heure, 2 heures de live. Je pense que vous pouvez encore faire des petits projets. Vous pouvez avoir des petites réussites. Même au niveau de votre comportement, il peut avoir amélioration. L'être humain devrait apprendre à s'améliorer sur le temps, tous les jours, régulièrement. En fait, c'est ça qui devrait donner la joie de vivre à chacun de nous. C'est-à-dire l'urgence de s'améliorer tous les jours pour être une personne de plus agréable. Et c'est en fait l'héritage que nous allons finalement laisser à nos enfants, aux jeunes, à notre descendance. C'est l'image que nous allons laisser à notre peuple. C'est cela qui nous permettra d'aller un jour avec du sourire aux lèvres. Et tout ce dont je parle là se fait sans argent, sans richesse. Chacun peut le faire. Chacun peut essayer. Donc, je trouve très indécent que qu'on peut vraiment cette audace de s'asseoir et continuer dans les trucs machiavéliques, dans le clash et autres. Moi, j'ai trouvé très grave, très très grave, quand tu as dit que tu avais ta soeur dans la poche. Tu aurais pu dire ça de quelqu'un. Je n'ai même pas commenté au moment là, mais maintenant, elle se prend la tête. Il faut bien qu'on lui dise que c'est... J'aurais dit un truc comme ça sur une soeur, mais gars, j'aurais enfoncé, je me serais donné une à la tête, gars. Si je dis un truc comme ça sur une soeur, d'abord, dis, je ne vais pas le faire. Et si je dis encore, ça sort, je me donne une là. Mais c'est comme si tu ne mérites pas la gravité des choses, ou alors tu crois que tu t'en fous. Non, c'est très mauvais, c'est grave. C'est trop triste. C'est trop honteux. Mais toute la France où tu es là, où tu es en Djoka depuis des années, comprend. Quel que soit, c'est-à-dire, elle ne sait même pas être défendue, hein, ni excusée. Elle ne connaît pas la notion de je suis désolée, sauf aux gens qui lui donnent de l'argent. Mais attends, c'est trop grave ça. De dire à un frère que j'ai quelqu'un en poche, que tu as ta soeur en poche. Et derrière, au fur et à mesure que les samets te clashent, nous constatons que tu es une adepte des marabouts. Donc tu avais vraiment cette soeur, tu te croyais vraiment avoir cette soeur en poche. Mais j'espère que ce qui se passe entre vous deux va te permettre de voir qu'on ne peut pas avoir quelqu'un en poche, comme tu as dit. Le marabout là t'a trompé. Le fait de penser que vous avez les gens en poche ne vous aide pas, parce que ça fait, vous faites des erreurs. Ça fait, vous êtes négligent envers l'autre. Envers les autres, vous ne tenez pas compte du point de vue des autres, de leurs besoins. Vous ne tenez pas compte de tout ça parce que vous croyez que vous les avez en poche. C'est une très mauvaise façon de voir la vie. Vivez vraiment terre à terre comme vous êtes venu sur terre. Il n'y a personne qui est arrivé au monde avec les blindages sur lui. Pendant votre séjour dans le ventre, c'est-à-dire dans les entrailles de votre maman, il n'y a aucun moment où vous êtes allé chez un marabout là-bas. Vous étiez concentré sur votre développement physique et mental, moral, c'est-à-dire le développement d'un être humain. Je vais dire le cerveau, c'est pas moral. Le cerveau se constituait et le corps se constituait. Le cœur était concentré à se constituer. Ça veut dire que essayez d'utiliser ce modèle-là pour avancer dans votre vie. Un modèle de vie qui consiste à toujours s'améliorer, à se constituer, se construire, se concentrer sur soi pour devenir une belle personne. Et non pas un modèle de vie où on jongle jusqu'à, on dit clairement à quelqu'un que je l'ai en poche. La personne n'a pas trouvé quoi dire en ce moment quand tu as dit que tu l'as en poche, mais le karma, l'éternel ne dure pas dans le mauvais rêve. Ça s'est abattu, vous vous êtes retrouvés tous saccagés. Même si vous vous réconciliez, demain vous allez toujours éternellement vous regarder comme les caïmans. Je profite, je vais un peu consommer ici.
Les enfants du quad, je consomme un peu ici avant de continuer. Comme j'ai la pression là, si je ne fais pas ça demain, je serai stressée le matin en allant au travail. Parce que je ne pourrais plus le faire si j'arrive à la maison. Donc, vous allez me permettre de laisser un peu le téléphone ici, ce que je ne fais pas souvent. J'espère pouvoir vous retrouver. J'arrive là. Je dis, ben, si vous étiez entraîné de tu sors d'où avec Winfried Schaeffer. Oh, tu as vu Winfried Schaeffer. Il dit que les gens étaient épadis. Je dis que maître, donc c'est comme ça que j'étais avec une méga star. Je ne savais pas. Je le négligeais. Même quand il me saluait, bon, pas négligé. Je suis sympathique, mais je ne comprenais pas l'ampleur de ce qu'il me disait. Qu'il disait qu'il entraînait l'équipe. J'avais oublié que ce monsieur nous avait fait porter la Coupe d'Afrique, mon frère. J'avais oublié ça. Je l'aurais serré comme ça. Donc, du coup, je n'ai pas bien mesuré l'ampleur de ce qu'il me disait. C'est après qu'il dit que... les gars disent que mais le monsieur là nous a fait enjoy le football au Cameroun. Porter la Coupe d'Afrique, c'est là que je me rappelle dans mes souvenirs que quand l'homme s'est quitté l'équipe nationale, j'étais triste au Cameroun. Comment j'ai pu l'oublier? Ça m'a énervé encore. J'aurais dû dire encore merci, merci, merci. Très sympathique. On m'a dit qu'il vient souvent dans ma ville, où c'est ses enfants qui viennent visiter, où c'est qui Osman, il avait sa femme de son côté. Il vit à peut-être même 4 heures d'ici, mais il vient ici. Déjà un peu âgé. Donc, les enfants du quad, comme je disais, je vais bientôt arriver à la maison, mais il n'y a pas grand-chose à dire. C'est pas comme si je veux enterrer quelqu'un, ou je veux absolument enterrer comme personne. Non, le mariage, c'est une bonne chose. Choisir un bon mari est délicat. Un mari violent, il va répéter la violence. Il y a les femmes aussi qui aiment la violence, ce qui est un cas de problème de santé, parce qu'une personne normale ne devrait pas aimer la violence. Donc, je ne sais pas si Compression aime la violence, mais j'ai vu qu'elle était très attristée quand elle avait été repassée par ce gars. Ça veut dire qu'elle n'aime pas la violence, mais elle a appris à vivre avec la violence, ce qui est aussi un problème. Et ce qui justifie son euphorie à ce point, à son mariage. Je pense qu'elle devrait plus se poser des questions sur le comment faire, sur comment évoluer avec ce monsieur-là, comment vivre ce mariage-là, comment faire pour qu'il y ait moins de violence dans le futur. Parce que je crois qu'à son âge, c'est un âge où les femmes sont prévoyantes, où la femme est prévoyante. Donc la femme peut voir que bon, voilà ce que je viens de vivre, la suite sera comme ça, compte tenu de son expérience de vie. Elle ne tient pas compte de ça. Ce n'est pas à jubiler, c'est un mariage coutumier de toute manière, comme je disais, qui devrait se célébrer vraiment dans l'intimité de l'art. C'est ce qu'on appelle, c'est même vilipendé, elle a même vilipendé le mariage coutumier. Je ne sais pas si ça met encore en vie. Mais quand on dit que, excusez, hein, vous là, quand vous dites que Bamileke, ce n'est pas une insulte. Même quoi n'est pas une insulte. C'est pour ça que souvent on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas moi quoi. Excusez-moi. Excusez-moi sincèrement de vous dire ça. Je ne comprends pas. Et si un quoi est sérieux sur le live, il va comprendre ce qu'il dit. Il va vraiment. Donc ce n'est pas une insulte. Excusez si vous comprenez ça mal. Parce qu'en aucun jour, ça ne devrait être comme ça. Tu ne peux pas aller faire ton mariage coutumier. C'est-à-dire tu blasphèmes le mariage coutumier jusqu'à tu viens sur la toile faire le tapage. Donc même dans ta famille, on ne te dit pas que on ne tape. On ne dit pas que la bouche qui mange ne parle pas, maman. On ne fait pas le tapage médiatique sur ce qu'on trouve comme succès dans la vie. Vous ne comprenez pas quoi. Hein? Mais vous, c'est même comment sur la toile si. On a parlé ici fatigué. Les gens qui sont en train de se vanter avec les enfants que j'ai accouché. Ceux qui n'ont pas accouché, qui insultent aussi, même d'autres qui n'ont pas accouché. Mais c'est le ndemga. J'ai vu les blogueurs, si l'autre n'a pas bonne, elle a été heureuse, l'autre qui n'a pas bonne. Les Camerounais sont forts. Tu veux m'envoyer l'empathie pour tes soeurs. Mais tes soeurs, chacun a acheté son cœur au chat. Ouais. Vous vous couchez, vous dormez avec les raisonnements bancaires comme ça. Quelqu'un là, il voit comment les mounas des gens taillent. Il craignent avec le mouna. Vous avez vu la petite fille qui est morte ici récemment. On a pleuré son deuil jusqu'à l'enfant de la femme congolaise là, qui faisait les photos partout là-bas. Ouais. Vous
êtes tous là que j'ai les enfants, vous parlez souvent, vos enfants ne sont même pas à côté. Ou qu'est-ce qui est en train de les arriver? Oh? Hein? Il y a même les enfants, tu bonnes, c'est lui qui te kill à la fin. Est-ce qu'on se vante avec les biens de la terre? Pendant que tu dis ça, on est à l'école, peut-être quelqu'un a fait s'est moqué de ton enfant, traumatisé ton enfant. Un traumatisme qui va traîner dans sa vie, qui va grandir, ça va remonter et sa vie sera détruite. Il va tourner dans la dépression, dans la manie et autres. Tu es là, tu ne peux pas tout contrôler les atouts sur un enfant, tu ne peux pas tout contrôler. Même vous, vous êtes en train d'indemniser sur la toile comme ça à cause des manquements qu'il y a eu pour la plupart dans l'enfance. Donc ça ne vaut pas la peine de se vanter avec les biens de la terre, les habits, les enfants, les chaussures. Quand je porte les chaussures, quelqu'un est là, la personne ne peut pas dire que mon métier c'est technicien de surface. Quelqu'un ne peut pas dire que je lave le sol dans tel maternel, je lave le sol dans tel bureau. Mais la personne est en train de t'expliquer les chaussures qu'elle a déjà portées. Mais logiquement, pour les personnes qui ont la tête qui tient, tu dois cacher. Ceux qui ont déjà porté les sacs à main là et qui demandent les agents qui sont zéro, je ne dis même demander, tu peux même demander mon frère, mais votre genre de demander là c'est la magie. La magie mon frère. Ce sont des gens qui ont perdu, c'est-à-dire qui ne se comprennent pas elles-mêmes. J'ai observé sur la toile, comment tu peux lancer un litchi? Tu as un projet fixe. Pendant ce temps, tu demandes encore aux gens de cotiser pour une valise supplémentaire. Yoy, maman, même Dieu va maudire l'argent avant qu'on va te donner, maman. Ya! On fait ça comment? Hein? On fait ça comment? Heureusement que nous avons, heureusement que le Camerounais est en manque d'amour, maman. Les gens qui manquent de l'amour sur Facebook jusqu'à. D'autres envoient même l'argent là pour s'imaginer être aimé. Quand ils envoient comme ça, on dit merci, oh mon amour, ils se sentent bien. C'est ce qu'on dit que nos parents ne nous ont pas donné beaucoup d'amour. Les parents africains ont des... Ça a commencé en haut sur le président jusqu'aux parents. Tout est tombé à l'eau. Nous sommes un peuple vraiment... que Donald Trump là, arrête même d'abord les Camerounais, leur faute même d'abord avant de les renvoyer. Un peuple que non seulement ne peuvent pas combattre le mal, mais même accepter voir le mal. Ils n'acceptent pas. Tu fais une remarque, on s'assoit sur toi, au lieu de se demander si ça a un sens. On ne comprend pas que les gens ont les points de vue différents. Je ne sais pas. Tu parles de Lolo, les gens de Compression sont contents. Ils sont là en caïman. Le jour, les gens de Lolo sont fâchés. Le jour où tu parles de Compression, les gens de Compression sortent, ils veulent die. Tu te demandes, tu te dis que donc les gens étaient ici en caïman. Oh, tu as ta liberté d'expression. Ils ont leur liberté d'expression, mais ils pensent dans leur liberté d'expression là que tu devrais dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent. On dit qu'impossible n'est pas camerounais, c'est la vraie magie. Vrai, impossible n'est pas camerounais. Car un peuple que la souffrance inouïe a fait, on dit que Bozaï, vous goyez au Maroc avant qu'on vous arrête comme d'habitude. Ne partez pas en Russie en ce moment. Les Russes vous donnent d'abord le visa. Les plus bas ici du haut dans le Ndem, du Triba. Est-ce que les Russes vous donnaient d'abord le visa? Est-ce que les Ukrainiens, surtout les Ukrainiens, j'ai un ami qui était parti là-bas depuis 1900, ouais. Il a encore nous trouvé au pays à cause du tribalisme. À cause du racisme. On vous donne maintenant les visas, vous pouvez partir là-bas. Quand tu as 18 ans, 20 ans, ta tête tient. On te donne un visa comme ça, que tu payes l'argent, que tu pars où? Vous partez, on vous liquide sur les champs de bataille. Aujourd'hui, avec tous les médias qu'il y a et autres, alors que vous saviez bien qu'il y a la guerre là-bas et l'ampleur de cette guerre-là. Nos parents ont été déportés en France pour faire mener la guerre avec les armes, alors que les parents là ne savaient même pas ce que c'est que les armes. Ils ont été déportés. Les Français les ont mis comme boucliers sur le terrain, sur le champ de bataille. Mais nos parents ont été mangés dans toutes les sauces là-bas sur le champ de bataille par les gens de Hitler jusqu'à... Les gars là, ils mangeaient la viande de... Ils mangeaient les chèvres sans préparer. Ils se déchiquetaient le porc là-bas. Le porc non préparé là-bas pour manger. Et on le killaillait. Mais on le tuait comme dans les jeux vidéo là. Parce que les gars n'avaient aucune technique. Que même déjà au pays, même quand les Français sont venus les boler, ça avait leur terre brûlée qu'ils combattaient. Mais le temps là, on peut dire que oui, nous étions encore très sous-développés, autres, très innocents, naïfs. On n'avait pas
on n'était pas trop guerrier, on n'avait pas connu les grands conflits, on peut dire ça, oui. Mais et les Français ont forcé les gens là d'aller combattre pour eux. Après combien de siècles, les jeunes viennent encore choisir de laisser notre grand-père au gouvernement et partir en Russie pour qu'on leur liquide sur le champ de bataille. Mais quand une Ukrainien voit ta tête est noire comme ça sur le champ de bataille, oui, mais il te kill en étant énervé, même gars. Il te kill en étant énervé parce que tu ne signifies rien pour lui. Donc, c'est ça le peuple que nous sommes. J'ai regardé 42 ans, tout est pourri. Tout ce qui était même un peu bien, ça c'est plutôt que pour ça, pourri, 42 ans, tout est pourri, tout est détruit. Tu penses go dans ton pays, tu as la chair de poule, tu réfléchis tous les jours s'il faut go. Tu réfléchis, mais ceux qui sont dedans, ils sont à l'aise. Ou bien ils font semblant d'être à l'aise. Ceux qui arrivent à s'échapper, compte tenu de l'appartenance ethnique, dès qu'ils ont échappé, ils arrivent ici, même avec leur traumatisme que leur tête n'aime déjà dedans. Ils vous disent que non, que tout va bien là-bas, que c'est bon. Hey, de qui se moque-t-on? Le monde évolue, nous on reste en arrière. Même en développant un pays, on peut toujours avoir des profits. Les gens ont peur qu'en développant, ils ne pourraient pas avoir des profits. Ils auraient des profits toujours. Dans le développement, il y aura profit. Je ne sais pas, ceux qui volent l'argent là, si un ouvre une grande salle de cinéma en flattant ses collègues d'accepter qu'il ouvre, n'est-ce pas, les gens vont aller regarder le film là-bas. Il va faire du bien à la pauvre jeunesse de son pays et il va gagner de l'argent, non? Que de venir cacher Kambin ou dans la maison, tout ça, c'est quelqu'un comme ça ne mérite pas, même pas un seul jour sur la terre. Quelqu'un qui a les millions stockés chez lui.